Amen. Amen. Qui est le roi? Jésus. Qui est le roi? Jésus. S'il est vraiment le roi, nous pouvons acclamer très très fort. Amen. C'est la première fois depuis, je ne peux pas dire depuis que nous avons inauguré parce que la salle n'est pas encore inaugurée officiellement. Amen. Mais sur le plan spirituel, dans les plans de Dieu, le Seigneur a voulu enfin que sur le plan spirituel, qu'on puisse inaugurer spirituellement avec son serviteur de Dieu, homme de Dieu, le prophète Ésaïe, Élisée, qui est au milieu de nous. Amen. Vous savez, notre Dieu est grand. Il a plusieurs plans et il fait ce qu'il fait. Notre rencontre avec le Seigneur s'est faite miraculeusement. Vous savez, c'est Dieu qui dirige toutes choses. J'ai reçu son appel. Nous avons eu aussi beaucoup de temps de converser ensemble au presbytère il n'y a pas longtemps, donc la semaine passée. Et nous étions vraiment rassurés de beaucoup de choses. Et notre rencontre était vraiment bénie. Voilà pourquoi la décision a été prise par le Saint-Esprit afin que l'homme de Dieu passe aujourd'hui, matin bien sûr, afin de pouvoir nous apporter le message que l'Éternel a mis dans son cœur. Amen. Vous savez, quand l'homme de Dieu passe, souvenez-vous que partout où Moïse passait, il laissait toujours des bénédictions. Et aussi, partout où le Seigneur Jésus passait, c'était toujours des bénédictions. Alors, si tu veux recevoir aussi ta bénédiction, il faut être prêt. C'est toi qui connais ce que tu penses, ce que tu fais, ce que tu demandes à ton Dieu. Amen. C'est ainsi que j'appelle le pasteur Amos de remettre homme de Dieu entre les mains du Seigneur, parce que maintenant, il va nous parler de la part de Dieu. Nous prions. Seigneur notre Dieu, je bénis ta présence, je bénis le Saint-Esprit au milieu de nous. Sois élevé, sois glorifié. Papa, nous voulons maintenant entendre ta parole, cette parole que tu as mise dans le cœur, dans la personne de ton serviteur, Papa, que tu as envoyé ce matin. Seigneur, bénis-nous par sa présence en nous communiquant, Seigneur, une parole sûre, vraie, qui vient de toi. Je t'en supplie dans le nom de Jésus de te saisir de lui et qu'à travers lui, Papa, que tu puisses communiquer, que tu puisses parler à ton peuple, afin que chacun de nous, tous autant que nous sommes, que personne ne sort de ces lieux tel qu'il est rentré, dans le nom puissant de Jésus. Sois élevé, sois glorifié, que ton nom soit béni davantage ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, glorifie-toi. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui est le roi? Jésus. Qui est le roi? Jésus. C'est par là que j'invite homme de Dieu
Est-ce que vous allez recevoir, homme de Dieu, avec une acclamation très très forte? Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Maintenant, nous allons rester vraiment calmes, avec amour, avec force, afin de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Homme de Dieu ne se déplace jamais pour rien. S'il se déplace, c'est-à-dire, il a une bénédiction à communiquer au peuple de l'Éternel. Amen. Nous pouvons nous asseoir maintenant. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Je voudrais bénir le nom du Seigneur avant de commencer. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre gloire. Seigneur Père, pour tout ce que tu fais. Et comment est-ce que tu as permis que, Seigneur, nous puissions nous retrouver ce jour-là, Père, pour te glorifier. Seigneur, ta parole témoigne que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je veux croire que, Seigneur, aujourd'hui, cette rencontre va concourir au bien de chacun d'entre nous. Seigneur Père, je veux que tu prennes entièrement, oui, le contrôle de toutes choses pour la gloire de ton nom. Que tes enfants, que nous tous, tes enfants, nous ressortions de ce moment bénis par ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse, enfants de Dieu. Amen. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse abondamment. Je voudrais rendre grâce à Dieu. Je voudrais remercier le Seigneur et aussi véritablement remercier l'homme de Dieu. D'abord, c'est un privilège pour moi d'être ici ce matin avec vous. Alléluia. Comme l'homme de Dieu l'a expliqué, c'est vraiment la grâce de Dieu qui permet que je sois là. Je ne savais pas que même c'était vous veniez tout nouvellement donc d'entrer dans ce local et que l'inauguration reste encore à être faite, et je veux rendre grâce à Dieu pour ce privilège qui m'est donné d'intervenir au milieu de vous aujourd'hui. Alléluia. Véritablement que le nom du Seigneur soit béni et que Dieu bénisse son serviteur, l'apôtre Paul Alexis. Amen. Comme il a expliqué, ça date de quelques jours à peine, notre rencontre, mais j'ai été véritablement édifié par cette rencontre-là. Amen. Je voudrais vous fortifier dans le nom de Jésus et que ensemble, vous puissiez fortifier l'œuvre qui est faite ici. Alléluia. À la suite de son serviteur. Je disais que j'ai été agréablement visité, j'ai été agréablement touché par notre rencontre. Il m'a relaté son témoignage qui a été d'une bénédiction pour moi. Et sans vouloir, nous sommes là effectivement pour élever Jésus, mais juste en quelques mots, je voudrais donc, sans en faire trop, c'est pas vraiment mon but, mais je voudrais tout de même vous dire que j'ai vu en la personne de cet homme de Dieu, quelqu'un qu'il faut suivre, une personne humble dont il faut embrasser la vision. Alléluia. Et soutenir par les prières, par l'engagement, par véritablement le suivre dans certainement cette dimension d'aller chercher les âmes qui sont à l'extérieur. Amen.
Véritablement, ce sont ces quelques mots que je peux donner et pour moi, ce sont des mots importants. Et enfants de Dieu, nous ne voyons pas Dieu. Amen. Dieu a mandaté certains hommes qui sont ses serviteurs, à qui il a donné une autorité, donc un mandat, une onction. Et effectivement, nous devons être à la suite de ces hommes-là. Nous ne suivons pas en réalité ces hommes, nous suivons le Seigneur. Mais c'est dans le plan de Dieu qu'il choisit des personnes par lesquelles il va se manifester et conduire son peuple. Amen. Donc, il est opportun, lorsque, par la grâce de Dieu, notre chemin a croisé celui d'un homme réellement investi de Dieu, il est opportun de marcher dans la cohésion, de marcher ensemble, dans l'accomplissement de la vision et des objectifs du royaume du Seigneur que le Seigneur a communiqué à son serviteur. Amen. C'est important. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Ceci étant, quand je me posais la question de savoir ce que j'allais venir vous apporter de la part du Seigneur, le Seigneur m'a donné un thème qui, ma foi, sort certainement du cadre des thèmes que j'ai l'habitude de prêcher. Au point que je disais, mais Seigneur, vraiment? Mais c'était la volonté du Seigneur. Alléluia. Nous allons parler aujourd'hui de la croix. Amen. Nous allons parler de la croix. Moi, j'aime beaucoup parler du Saint-Esprit. Mais le Seigneur Jésus m'a donné sa parole. Donc, nous allons parler de la croix. Et pour cela, nous allons prendre le livre d'Ésaïe. Donc, de la croix de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Nous allons prendre le livre d'Ésaïe. Ésaïe, le chapitre 53. On va lire les versets 3, 4 et 5. Où il est écrit: méprisé. Je ne sais pas si vous avez pu avoir donc ce passage. Ésaïe 53, 3 jusqu'à 5. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, il a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Je pense que nous savons tous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, que la croix est, j'allais dire, le symbole suprême pour nous. C'est à la croix que je peux dire que l'humanité a changé. C'est à partir de la croix que il y a eu deux catégories de personnes. Il y a eu des personnes sauvées et il y a eu des personnes qui ne sont pas sauvées. Sur la terre, actuellement, donc depuis la croix, il y a deux types de personnes. Des personnes sauvées et des personnes, malheureusement, qui ne le sont pas. Alléluia. Et je veux bien croire que nous faisons partie de la catégorie des personnes sauvées. Alléluia. Je suis sauvé, tu es sauvé au nom de Jésus. Nous sommes sauvés. Sauvés de quoi? Sauvés certainement d'un terrible danger, d'une terrible affliction. Certainement, je ne suis pas allé visiter cet endroit, mais il semblerait que l'endroit dont vont hériter
ceux qui n'auront pas accepté Jésus, il semblerait qu'il n'y ait aucune forme de souffrance sur la terre qui soit comparable à cette souffrance-là. Ceux à qui, quelque part, quelques personnes à qui Dieu a accordé cette grâce pour aller voir cet endroit, comme d'autres aussi ont vu le paradis, gloire à Jésus. Mais ceux qui sont allés voir l'autre endroit que nous savons qui s'appelle l'enfer, ceux qui y sont revenus par la grâce de Dieu, eh bien, leur vie a changé. Amen. Leur vie a changé. Et donc c'est à partir de la croix que tout change dans le monde. J'allais dire, c'est le repère suprême. Le salut ou hériter la mort éternelle. Le Seigneur m'accorde de venir vous dire, vous savez, ce qui s'est passé à la croix ce jour-là n'avait rien de beau. La croix, c'est le symbole qui nous donne la vie, mais ce qui s'est passé ce jour-là, j'allais dire le portrait, ce qui s'est passé ce jour où le Fils de Dieu a été crucifié, ça n'avait rien de beau. Amen. Ça n'avait rien de beau. Donc la croix nous parle d'une terrible souffrance. La croix nous parle d'une terrible souffrance de quelqu'un. Et on pourrait même se poser la question, pourquoi une personne a pu souffrir autant? Pourquoi? Certainement, généralement nous souffrons par rapport à des actes que nous avons posés qui nous reviennent en mal. Mais ce jour-là, celui qui a souffert à ce point, la Bible dit, il était sans péché. C'est une souffrance. Et je pourrais vous inviter à prendre par exemple le psaume 22 aussi, le verset 7, qui parle, c'est David effectivement qui a écrit ce psaume, et qui parle de, quelque part qui annonce donc ce qui allait se passer quelques centaines d'années plus tard sur Jésus. Le psaume 22, le verset 7 dit, il dit, et moi je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Et il ajoute au verset 8, il dit, tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Ce jour-là, ce qui était donné à voir n'était pas du tout beau à voir. Il y avait un individu sur une croix, tout en sang. Et là, dans ce psaume, il a même pris l'image d'un ver. Et moi, je suis un ver et non pas un homme. Et toute description que nous pouvons avoir, que ce soit dans ce psaume 22 ou dans Ésaïe 53 ou dans d'autres passages, de ce moment où notre Seigneur Jésus était à la croix, toute description que nous pouvons avoir, ce sont des images fortes qui sont données. Fortes. À un moment donné, ils disent qu'ils pouvaient compter mes os. Et moi, je fonds, à l'intérieur, tout fond comme de la cire. Si vous voulez, et la Bible dit même ici que tous ceux qui me voient hochent la tête. Tous ceux qui me voient, c'est-à-dire ceux qui étaient pour ce meurtre-là, cet assassinat, on peut le dire, et même ceux qui étaient contre. Ceux qui étaient pour, certainement, ils se réjouissaient tellement. Ils se réjouissaient tellement ce jour-là à ce spectacle. Ceux qui étaient contre aussi haussaient la tête pour dire pourquoi? Pourquoi? Autrement dit, ce n'était pas du tout un beau spectacle. C'est vrai, nous avons des tableaux souvent qui ont été faits à certaines époques qui montrent Jésus sur la croix, mais il semblerait
que par rapport à ce que ce tableau montre et la réalité était quelque part bien pire. Que Jésus était méconnaissable sur la croix, complètement broyé sur la croix, ensanglanté sur la croix. Ce n'est pas simplement un peu de sang qui coule là de ses mains. Il n'était même plus, on va dire, il n'avait même plus l'image d'un homme. C'est ce que la Bible dit. Donc ce n'était pas beau du tout ce jour-là. Et donc la question que l'on se pose, pourquoi? 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 Surtout si l'on sait, comme les gens à cette époque savaient, que cet homme-là n'avait fait aucun mal. Il n'avait fait aucun mal. Je parle humainement parlant, ceux qui marchaient avec lui, sans bien savoir toute la trame de ce que Dieu faisait à travers son Fils, même s'ils ne savaient pas tout, ce qu'ils savaient, c'est que cet homme qu'ils ont connu, avec lequel ils ont marché, est un homme saint. Il n'a fait aucun mal à qui que ce soit. Pourquoi peut-il finir comme ça, en spectacle, comme le plus vil des hommes qui ait pu exister sur cette terre? Pourquoi? Dieu m'a montré quelque chose. Pourquoi est-ce qu'il m'a, je ne sais pas pourquoi il m'a dit de prêcher là-dessus, mais il m'a montré. J'ai vu cette image il y a quelques 2 jours, qui n'était pas belle du tout. Pourquoi? La croix de Dieu nous parle de souffrance. Alléluia. Bon, c'est vrai qu'il y a des messages où on vient, on dit Dieu va te bénir. Ça existe. Amen. Mais il y a des messages aussi où on vient où c'est pas Dieu va te bénir. Alléluia. Mais la croix, par exemple, nous donne de réfléchir. Amen. Peut-être que Dieu veut nous emmener à des choses plus profondes aussi. Alléluia. Alors, cette croix, pour moi, elle parle donc de souffrance. C'est vrai, vous voyez, la Pâque va venir dans quelques semaines. Et quand le Seigneur m'a donné ce sujet, je me suis dit, mais attends, Seigneur, ça c'est la Pâque avant l'heure ou bien quoi? Mais je comprends que la Pâque parle de la résurrection. Et donc d'une grande joie. Mais ce jour-là, ce n'était pas de la joie. Ce jour dont je parle, ce n'était pas de la joie. On ne parlait pas de joie, d'affliction, de souffrance importante qu'un homme subissait. Si on veut parler du point de vue humain, qu'un homme subissait. Pourquoi? Alors, la question que l'on se pose, nous savons que, bien aimés, nous avons hérité du salut par cette croix. Cette croix, nous parle-t-elle de souffrance? Nous parle-t-elle de joie? Nous parle-t-elle seulement de joie? Ou nous parle-t-elle aussi de souffrance? Est-ce que la croix de Jésus est pour nous certainement le salut, mais est-ce que ça veut dire que tout sera beau depuis le moment où nous sommes passés par la croix de Jésus? Et pour répondre à cette question, je voudrais qu'on prenne un autre passage, alléluia, qui est en Galates. Galates, le chapitre 6, le verset 14. Galates 6, 14, et on va donc toucher un des aspects de cette réponse. La croix, qu'est-ce qu'elle doit symboliser pour toi? Qu'est-ce qu'elle doit symboliser pour moi? Certainement, Dieu veut nous donner une joie parfaite. Nous ne pouvons pas en disconvenir, mais la croix, ce jour-là, n'est pas seulement symbole de libération, de salut, de délivrance, tout ça. Ce n'est pas seulement symbole de substitution. Vous comprenez? Je vais vous dire quelque chose. Parlons à bâton rompu. Parfois nous disons, Dieu, la Bible dit que Jésus-Christ s'est fait pauvre pour que moi je sois enrichi. Nous connaissons le processus de substitution à la croix. Autrement dit, il a pris nos péchés sur lui pour que nous n'ayons plus ces péchés. D'accord? Donc nous savons qu'il y a une forme de substitution. Mais cela ne veut pas dire, surtout en termes de bénédiction et en termes de vie chrétienne, que ayant pris tous nos malheurs, ayant pris toutes nos fautes, toutes nos douleurs, que notre vie chrétienne va être de tout repos. Vous comprenez? Parfois, on fait vite ce lien-là en disant, ok, comme c'est la croix et qu'il a tout pris sur lui, c'est que moi, ma vie doit être peinarde.
Alléluia. Aujourd'hui, en prenant Galates, le chapitre 6 et le verset 14, on va voir ce que Paul disait à ce sujet. Lui, il disait, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Lui, il dit que la croix, pour lui aussi, la croix parle, certainement la croix parle de crucifixion de Jésus, mais la croix parle aussi de ta propre crucifixion. Crucifixion au moins vis-à-vis des choses du monde. La croix est vraiment, quand nous passons par la croix, c'est ce moment-là où nous aussi nous sommes crucifiés vis-à-vis de toutes les choses qui appartiennent au monde, dans le sens du plaisir sensuel, du plaisir charnel, du plaisir dégénéré, des choses du monde. La croix est véritablement cette transformation pour nous. Dire que je suis chrétien et je mène une vie mondaine, selon ce verset, n'a aucun sens. Un chrétien doit être crucifié. Pourquoi? Parce que Jésus a souffert. Jésus a souffert et il a souffert pour te faire quitter cette vie. Il n'a pas souffert pour te faire demeurer dans cette vie. La question, pourquoi est-ce qu'il a souffert? Et où tous ceux qui sont là méditent, tous ceux qui sont là hochent la tête. Pourquoi? Peut-être même que les anges qui étaient là, certainement la Bible ne le dit pas, mais peut-être, je le dis comme ça, peut-être que les anges qui étaient là, eux aussi, tout autour, pouvaient se poser la question. Mais pourquoi un si grand prix à payer? N'y aurait-il pas peut-être une autre voie, moins douloureuse pour celui qui est Dieu, comme le Père? Et ce sacrifice ne peut pas symboliser pour nous une vie mondaine. Si c'était pour nous faire demeurer dans ces choses, vraiment, ce n'était pas la peine que Jésus vienne souffrir comme ça. S'il n'y avait pas de changement avant la croix et après la croix pour toi dans ta vie, s'il n'y a pas de changement, Jésus n'allait pas venir accomplir ce grand sacrifice douloureux, coûteux, difficile. Vous vous souvenez qu'à Gethsémane, il a même vraiment crié à son Père. Dans l'anticipation de ces choses, il a même crié à son Père en disant, si c'est possible, que cette coupe-là s'éloigne de moi. Et pourtant, c'est le Fils de Dieu. C'est pour te dire que, même si nous ne comprenons pas tout le mystère de ce qui s'est passé à la croix, il y a eu des choses difficiles là-bas. Que lui, il voyait déjà. Et dont il voulait, quelque part, un peu, pouvoir, s'il y avait un autre moyen contourné. Alléluia. Mais il n'y avait pas d'autre moyen et c'était pour notre salut. C'était pour ton salut, c'était pour le mien. Dieu voulait nous sauver et il nous a sauvés. Il nous a sauvés de la vaine manière de vivre du monde et nous devons demeurer dans ces choses. Alléluia. Que personne ne vous trompe au sujet d'un évangile qui serait amoindri, édulcoré. Un évangile où on te dit, tu peux faire tout ce que tu veux. Je vous en prie. À cette époque où nous sommes, il y a toutes sortes de choses qui se disent, mais qui ne sont pas bibliques, qui ne sont pas réellement dans les fondements bibliques. Vous voyez Paul. Paul dit, je suis crucifié. Alléluia. Et quelque part, le Seigneur lui-même disait, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. C'est-à-dire que toi aussi, tu seras crucifié. Quelque part, à sa suite, tu es crucifié. Aujourd'hui, nous voulons faire croire que la vie chrétienne, c'est tout ce qu'il y a de plus beau sur cette terre. On veut gommer cet aspect de crucifixion dans les messages, dans les paroles, dans tout. Mais c'est faux. Sinon, ceux-là ont-ils vécu une vie chrétienne différente de la nôtre? Ou bien avons-nous compris un message qu'eux, ils n'avaient pas compris? Les apôtres du Seigneur, qui ont marché avec le Seigneur, qui ont assisté à ces choses, avons-nous une révélation qu'eux n'avaient-ils pas? Je veux bien croire que si la Bible
a été écrite sur la base des écrits de ces hommes-là, je veux bien croire qu'ils avaient la révélation. Alléluia. Et que c'est nous qui avons à apprendre d'eux. Et nous n'avons pas à inventer quelque chose de nouveau, soi-disant de dernière révélation. La crucifixion me parle, elle te parle. Au moins vis-à-vis des choses du monde, nous devons être morts. Morts complètement. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen fort. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et je voudrais aussi, pour moi, c'est une forme d'exhortation, c'est une forme d'échange que nous avons aujourd'hui. Et je dis que la croix nous parle aussi d'humilité. Certainement, elle nous parle de souffrance, comme je l'ai expliqué, mais elle nous parle d'humilité. Parce qu'à la question que l'on peut se poser, pourquoi cet homme ou le Fils de Dieu, puisqu'on le sait maintenant pleinement, le Fils de Dieu est venu souffrir à la croix, ça nous parle d'humilité. Parce que si lui est venu souffrir comme ça, qui es-tu toi pour prétendre que tu ne dois pas souffrir? Qui es-tu toi? Si nous allons et nous voyons un spectacle comme ça, en principe, nous devons nous rabaisser. Et nous devons chasser toute forme d'orgueil en nous. Parce que celui qui était élevé au-dessus de toutes choses est venu à ce point te rabaisser, écraser. Toi ou moi, nous ne sommes que de simples hommes. Et nous allons nous élever comme si nous étions des dieux. Il y a quelque chose qui ne va pas. La croix nous amène à de la réflexion sur les choses profondes de Dieu. Et non pas le superficiel. La croix nous amène à réfléchir. Oui, parce qu'ils hochaient la tête. Et aujourd'hui encore, nous pouvons hocher la tête. Nous devons même hocher la tête. Un si grand prix, Seigneur, tu as permis un si grand prix pour mon âme, pour ma vie. Ce que je veux dire, c'est que si le Fils de Dieu est mort pour toi, avec tout ce que ça comporte, vous savez, je le dis, peut-être on ne peut pas le savoir, mais peut-être que Dieu pouvait donner un autre chemin que cette terrible souffrance. Mais apparemment, il n'en avait pas d'autre. Et si nous réfléchissons là-dessus, si Jésus a souffert à ta place pour prendre tes péchés, tout ceci, réfléchis que ta vie, non seulement cela veut dire qu'elle a du prix à ses yeux, je ne dis pas notre vie, mais je veux bien dire ta vie, en parlant à chacun d'entre vous. Je veux bien dire que ta vie, ton corps, ton âme, ton esprit, toutes choses qui te composent a du prix aux yeux de Dieu. Et donc, avec ce corps, bien aimé, tu as une responsabilité. J'y ai pensé, je me suis dit, mais écoutez, si tu devais mourir et que quelqu'un est venu prendre ta place à la mort, il est mort à ta place, est-ce que tu pourras prendre ta vie encore pour faire n'importe quoi, sachant que quelqu'un est mort à ta place? Parlons de ce monde-ci et faisons abstraction un peu de tout ce qui concerne la croix. Mais suppose tu devais passer à la chaise électrique, par exemple. Et quelqu'un se désigne, s'il est possible. Il dit, moi je vais mourir à la place de cet homme pour que lui vive. Et donc il est mort et toi tu vis. Entre nous, personne ne te pardonnera. Et toi-même tu ne dois pas te pardonner le fait de ne pas vivre correctement après ça. Amen. Tu dois sentir une forme de responsabilité dans ta vie. Tu ne peux pas détruire ta vie alors qu'elle devait mourir et que quelqu'un l'a pris déjà à ta place, pardon. Et puis tu vas prendre cette même vie. Non, tout le monde sera fâché contre toi. On est d'accord? Tout le monde dirait, mais attends, ça ne va pas. Il y a un problème. Il y a une responsabilité qui doit être tienne, enfant de Dieu. À mener une vie sainte, honorable
aux yeux de Dieu. À ne pas, vous savez, on se laisse tellement vite happer par le péché. Quand ton pied doit aller dans le péché, dis non. Amen. C'est la vérité. Les plaisirs du monde, les plaisirs du monde attirent. Mais regardez, sachez que il est plus facile de pécher que de marcher selon la justice de Dieu. On est d'accord? La Bible dit que depuis le péché d'Adam, tous les hommes naissent dans le péché. Donc, excusez-moi, on n'a pas besoin d'un diplôme pour aller pécher. Amen. On n'a pas besoin d'aller faire une école. On n'a pas besoin. Ce que je veux dire par là, c'est que pécher, c'est comme ça. Si c'était pour pécher, il n'y a pas de problème. Dieu n'avait pas à faire tout ça. La vie chrétienne ne nous parle pas de péché. Alléluia. Faire les choses de Dieu. Voici ce qui n'est pas facile. Et c'est ce que Dieu te demande. Après le sacrifice de son Fils à la croix, dans cette nouvelle vie, voici ce que Dieu te demande. Si tu te laisses attirer par les choses du monde, c'est très facile. Comme je le disais, on n'a pas besoin de faire d'efforts pour ça. Dors simplement, tu vas te laisser attirer. Par contre, Dieu veut que tu mènes une vie sainte, volontairement. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Tu dois mener une vie sainte. Et c'est ça qui fait la différence entre toi et toute autre personne qui ne connaît pas Jésus. Alléluia. Voici ta responsabilité. Voici ce sur quoi tu dois méditer tous les jours de ta vie. Comment je vais marcher d'une manière appréciable aux yeux de mon Dieu. Alléluia. Un évangile, enfin, c'est même pas un évangile, mais un soi-disant évangile qui prônerait qu'on peut vivre comme on veut, c'est faux. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. J'assume que ça ne vient pas de Dieu. Même si après on te dit que les hommes sont sauvés par la grâce et non pas par les œuvres. Vous savez, il y a toute une théorie, mais vraiment très belle là-dessus. Et que quelque part, on peut vivre comme on veut, soi-disant parce qu'il y a la grâce de Dieu. Bon, si je veux entrer dedans, je pense qu'on va rester un peu longtemps là-dessus. Donc, alléluia. Simplement pour dire que, je l'ai dit au début, il y a pas mal de fausses doctrines. En tout cas, je pourrais dire des doctrines erronées. Le diable n'a pas besoin de venir te donner toute une doctrine fausse. Il prend la Bible, il a fait même devant Jésus, ce n'est pas devant les hommes qu'il ne va pas le faire. Et il change des petites choses, mais ce qu'il change tout. Mais quand tu regardes d'un point de vue extérieur, ça semble être véritable. C'est selon la Bible. Mais en réalité, un petit concept. Il a pris la parole de Dieu, il l'a fait devant Jésus. Il a récité la parole de Dieu. Il a dit, mais tu peux sauter là, parce qu'il a dit que les anges vont venir te chercher. Donc, il a utilisé la parole de Dieu subtilement. Le Seigneur lui dit, mais ce que tu dis est peut-être vrai, mais avant ça, il a été dit que tu ne mettras point à l'épreuve ton Dieu. Donc tu ne vas pas tester ton Dieu. Je ne vais pas sauter juste pour sauter, pour voir si Dieu va venir me sauver. Non. Donc ça contredit la parole. Tu as pris peut-être la parole, mais dans l'esprit de la parole, tu as menti. Alléluia. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. On prend la parole, mais dans l'esprit de ce que Dieu voulait faire, on change. Ce n'est pas le vrai. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Les pharisiens, au temps de Jésus, ont crucifié Jésus au nom de la parole. Ils disaient, il n'est pas possible pour toi le jour du sabbat de faire ça. Jésus leur dit que le jour du sabbat, qui d'entre vous, s'il a une brebis qui est tombée dans un trou, ne va pas aller la chercher. Dieu veut sauver ses enfants, même le jour du sabbat. Autrement dit, il voulait leur dire, je ne fais pas un travail, je sauve. Amen. Avec la parole qui est là, on peut faire toutes sortes de doctrines qui ne viennent pas de Dieu. Et égarer le maximum de personnes. Et malheureusement, c'est le but du diable, ça. S'il vient se présenter à nous pour dire, je suis le diable, tout le monde va savoir que c'est lui. Il utilise la parole et il change de petits éléments là-dedans pour égarer les hommes. Donc, je vous en prie, mais je sais que je suis en train de parler à des personnes averties
Et alléluia, ce n'est qu'une révision pour vous. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Et on va terminer sur ce point. La croix nous parle. J'ai dit que la croix c'est un mystère. Donc quelque part, quand je dis mystère, c'est pas dans le sens qu'on ne peut rien comprendre. Non. Mais c'est pour dire que c'est tellement vaste. C'est comme pas mal de choses qu'il y a dans ce que Dieu a fait. Tu ne vas jamais arriver à faire le tout. Donc moi, aujourd'hui, je suis venu simplement donner quelques éléments. Amen. Et je vais terminer par celui-ci. La croix nous parle de purification. Alléluia. Purification de nos péchés. C'est curieux que depuis le départ jusqu'à présent, je ne parle que de péché. Mais finalement, c'est ça la croix. Amen. Purification de nos péchés. Nous n'avons plus nos péchés sur nous. Est-ce que tu le crois? Maintenant, comme je l'ai dit, cela ne signifie pas aller pécher. Mais cela veut dire que si j'ai péché, la croix me fait être libéré de tous mes péchés. Autrement dit, la croix ne nous encourage pas au péché, elle nous libère du péché. Est-ce que tu peux dire amen? La croix ne veut pas dire continue de pécher. Parce que moi j'ai souffert, donc continue de pécher, continue de pécher. C'est pas ça. La croix dit, si tu as péché, je t'en libère. Donc la croix c'est la séparation de l'homme avec le péché. Pas l'union de l'homme avec le péché. C'est pas ça la croix. C'est la séparation. C'est la rupture. Nous sommes libérés de nos péchés, donc de la force qui nous pousse à pécher et des conséquences de nos péchés. L'impact négatif du péché sur la vie de l'homme, nous en sommes coupés. Nous sommes purifiés. Nous sommes libérés. Si tu as cru en Jésus, donc en ce sacrifice à la croix, tu es libéré de tous tes péchés. Amen. Tu es libéré de tous tes péchés. Maintenant, le pécheur qui a acquitté, c'est celui qui se repent au pied de la croix. Ce n'est pas celui qui continue dans son péché. Si, je veux dire, si ton fils vient te dire, papa, j'ai volé, je te demande pardon, et tu acceptes, et que le lendemain matin, il vole encore, et quand tu l'attrapes en flagrant là, et il dit, papa, pardon, c'est vrai, j'ai volé, mais je te demande pardon, je ne vais plus le faire. Le surlendemain, il le fait encore. À ton avis, est-ce que réellement on peut parler du Père qui pardonne? Parce que il va pardonner quoi? Le péché, il n'y a pas de repentance réellement. Il n'y a pas de repentance réellement. Le pardon vient après la repentance. Le sacrifice de Jésus nous parle de changement de vie, d'être libéré de nos péchés, pas de vivre dans nos péchés. Autrement dit, tu viens demander pardon pour quelque chose dont tu ne veux pas te débarrasser. Eh bien, je vais te dire ce que Dieu dit dans ces conditions. Il dit, va et ne pêche plus. Et c'est quand tu ne vas plus pécher que mon pardon sera réellement effectif. Ok? Si tu demandes pardon, sur quelle base tu demandes pardon? Sur la base du fait que tu dis je ne vais plus recommencer. Et tu recommences quand même. Tu ne t'es pas repenti, dirons-nous. Amen. Donc la libération de nos péchés, c'est tellement la croix nous libère de nos péchés. Mais nous-mêmes, nous avons comme responsabilité de ne pas vivre dans le péché. Amen. Quand, je ne sais pas moi, c'est de la souillure. Vous voyez, on est dans la souillure. Et la croix veut nous libérer de cette souillure. Est-ce que la croix peut te libérer de cette souillure si tout le temps tu es dans la souillure? Comment elle va te libérer puisque tu es dans la souillure? Sors de la souillure et demande qu'elle te libère. Elle te lave, elle va te laver, tu seras vraiment lavé. Mais tu ne peux pas être dans la boue et dire lave-moi. Comment peut-elle te laver? Alors que quelque part, à la fraction de seconde où elle te laverait, tu es encore dedans. On ne peut pas te laver dans ces conditions.
Vous comprenez? Amen. Alléluia. Donc, bien aimés enfants de Dieu, je voudrais vous annoncer une très bonne nouvelle. En terminant donc sur ce que je viens de dire, que par la grâce de Dieu, c'est un grand symbole pour nous, il est vrai, qui implique notre responsabilité. Mais je terminerai par là. La croix est puissante, elle est vraiment puissante pour te délivrer de tout sentiment de culpabilité par rapport à un péché commis dans le passé. Amen. C'est là où on parle de la grâce de Dieu vraiment. Nous ouvrons la porte d'une prison et nous disons, sors, toi qui étais condamné à mort. C'est ça la croix. Ok? C'est pas merveilleux? Vous voyez, aux États-Unis, très souvent, on ne sait pas, mais il y a pas mal d'affaires sur des condamnés à mort qui seraient innocents. Et toutes sortes d'organisations se mettent en place pour les faire sortir du couloir de la mort. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Mais si ça marche, ceux qui luttent pour ça sont parfaitement heureux. La croix te fait sortir de la prison. Mais et si tu dis, et si on veut faire sortir quelqu'un qui est du couloir de la mort et il dit, je ne sors pas, je reste dans la prison. Il y a un problème. Je reste quand même dans la prison. Et la croix est puissante, elle est même toute puissante. Mais il y a ta part de responsabilité là-dedans. Alléluia. Il y a un pas que tu dois poser. Et ce pas-là, c'est de vraiment passer par la croix et mener notre vie. Là, la libération sera vraiment effective. Là, tout péché que tu as commis sera vraiment effacé devant le trône de Dieu. Tout sera effacé par le sang de l'agneau. Amen. C'est cela le pouvoir de la croix. Que notre Dieu soit loué. Amen. Alléluia. On va prendre peut-être 10-15 minutes pour élever le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Je vais demander au pasteur. C'est le pasteur Amos. Je vais te demander humblement de venir au piano pour me soutenir. Alléluia. Et on va prier. Jésus. Parce que, en tant qu'homme de Dieu, nous devons aussi réclamer la présence de Dieu. Selon l'appel que le Seigneur m'a donné. Alléluia. Vous pouvez entonner un cantique d'adoration, un cantique que vous connaissez, que vous aimez bien. Alléluia. Nous allons tenir dans la présence de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voulons bénir ton nom. Je t'adore. Alléluia. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Oh Jésus, je t'adore. Père, je prie dans le nom puissant de Jésus. Je veux que tu t'attendes à une visitation de Dieu en ce jour. Seigneur, par ta puissance, touche les vies. Touche les vies. Touche les vies. Touche les vies. Touche les vies au
nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons te donner la gloire. Ce matin, ici, il y a une onction de Dieu ici ce matin. La présence de Dieu est là. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous, il est parmi nous. Le Saint-Esprit parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit
Sans le beat. Sans le beat. Sans le- L'instrumental seulement pour le moment. Pour le moment, je vais parler un peu. Alléluia. Gloire à Jésus. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce. Je voudrais que tout le monde puisse se disposer. Tu es Dieu. Alléluia. Dieu de gloire. Une onction de restauration. Une onction de restauration va descendre dans ce lieu. Au niveau de cette église, la puissance de l'Esprit de Dieu va descendre au point que, puisque les gens qui viendront ici seront restaurés à chaque fois qu'ils viendront, ce sera comme si votre nom sera Église de la Restauration. Comme je l'expliquais tantôt, par rapport à cet homme de valeur, alléluia, que le Seigneur m'a permis de croiser, humblement, je vais élever la voix vers Dieu pour une onction surpuissante. Par rapport à la restauration, parce qu'il y a un renouvellement que le Seigneur veut accomplir en ce lieu. Il y a une onction de restauration et de renouvellement des âmes, homme de Dieu, que le Seigneur notre Dieu veut emmener sur ta vie. Et comme je le dis, c'est humblement que je me permets de le faire ainsi. En tant que modèle sur lequel je pourrais m'appuyer moi-même. Mais aujourd'hui, je prie le Seigneur. Cet esprit souffle. Souffle. Cette onction, ce vent de renouvellement et de restauration que tu communiques à ton serviteur par rapport à cet endroit, souffle maintenant. Je veux parler sur la vie de votre épouse en disant que le Seigneur va permettre qu'elle amplifie votre ministère. C'est une forme d'amplification de tout ce que vous faites. Avec vraiment du dynamisme. Que le Seigneur envoie une nouvelle onction, que le Seigneur envoie sur sa vie. Pour véritablement entrer dans ces choses-là au nom puissant de Jésus. Je parle d'une onction pour détruire les œuvres du diable. Je parle d'une onction pour détruire les mensonges de la sorcellerie. Une onction pour déraciner toutes ces choses au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, Père, je prie maintenant. Je prie maintenant que ton feu se répande. 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 Maintenant au nom puissant de Jésus. Maintenant au nom puissant de Jésus-Christ.
va me toucher, il va me toucher, il va me toucher. Saint-Esprit va me toucher. Il va me toucher, il va me toucher, il va me toucher. Saint-Esprit va te toucher. Il va me toucher, il va me toucher, il va me toucher. Là pourquoi je veux le louer. Je veux le louer, je veux le louer, je veux le louer. Je veux le louer, je veux le louer, je veux le louer. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, te louons, te rendons gloire. Alléluia. Toi qui détiens autorité et pouvoir sur toutes choses, le Dieu qui bénit, Alléluia. le Dieu qui élève, le Dieu qui fait de bonnes choses pour nos vies. Alléluia. À toi la gloire, à toi la gloire. À toi la gloire, Jésus. À toi la gloire. La vie de Dieu est entrée. La vie de Dieu a forcé une porte. Elle est entrée. Alléluia. Je veux déclarer qu'à partir de ce jour, je parle de la jeune fille qui est toute derrière.
Je veux déclarer qu'à partir de ce jour, ton cœur est entièrement au Seigneur. Alléluia. Ton cœur, je déclare au nom de Jésus, quand ce jour, alléluia, ton cœur est entièrement au Seigneur. Il faut dire Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il faut véritablement découvrir le ministère que le Seigneur t'a donné. Je parle à cette soeur qui est devant. Tu as un don précieux aux yeux du Seigneur. Cherche la face de Dieu. Il y a un ministère que le Seigneur t'a donné. Tu dois entrer dans ces choses. Demander à Dieu. Il va le révéler pleinement. Alléluia. Cette onction que tu as sentie tout à l'heure, ce n'est pas pour rien. Cette onction que tu as sentie tout à l'heure, elle n'est pas là en vain. Elle parle du choix de Dieu. Elle n'est pas là en vain. Elle parle de l'élection de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te bénir. Nous voulons t'adorer pour tout ce que tu as permis, tout ce que tu as fait. À toi la gloire. Pour les bonnes choses que tu fais en ce jour pour nos vies. Alléluia. Merci Seigneur parce que ce matin réellement, un renouvellement a été produit pour redémarrer toutes choses pour la gloire de ton nom. Nous voulons te bénir parce que tu l'as fait au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que la grâce de Dieu soit abondante sur vos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Alléluia. Dieu est bon, Dieu est bon. Amen. Il est merveilleux. Il n'est pas un Dieu stationné dans un coin de mur. Un Dieu muet, c'est un Dieu qui parle. Amen. Voilà pourquoi avant d'amener les offrandes de la maison de Dieu et pouvoir bénir l'homme de Dieu, je laisse encore la place à l'apôtre qui certainement a encore un petit mot à nous dire avant d'apporter tout ce que nous avons dans la maison de Dieu. Apôtre. Amen. Amen. Vous savez, notre Dieu ne se trompe jamais. Il est celui qui proclame les choses parce qu'il les connaît en avance. Nous étions nous tous à l'écoute de la parole de Dieu. Le devoir reste à chacun, à chacune de nous de faire les meilleurs. Amen. Je dis au début que c'était les jours précieux pour nous parce que sur le plan spirituel, le Seigneur a précédé les choses. Alléluia. Donc, il est le premier serviteur du Seigneur que nous accueillons ici. Nous devons penser à toutes les bénédictions qu'il nous a apportées. Alors, ça veut dire que la porte ne sera plus fermée. La porte s'est ouverte. Maintenant, pour des multitudes de serviteurs de Dieu que le Seigneur enverra encore dans ce lieu. Amen. Mais l'homme de Dieu vous a apporté un grand message. Il a parlé de quelque chose qui m'a touché. Et qui m'a rappelé, et qui m'a renvoyé de l'autre côté du continent jusque dans un petit village. Amen. Maintenant, c'est à nous de faire le meilleur. On va bénir homme de Dieu.
Premièrement, avec la prière, parce qu'il n'était pas encore réussi. Nous allons l'accueillir, premièrement avec la prière, pour dire merci Seigneur de tout ce que tu as fait. Tu nous as parlé de quelque chose de très profond. Tu nous as parlé de ta vie. Il nous a renvoyés à la croix pour voir de nos yeux celui qui gémissait sur cette croix. Aujourd'hui, c'était une sélection. Le Seigneur a sélectionné les choses. Vous êtes vraiment bénis. Et ce message, il faut le croire, a été uniquement pour vous. Et vous annoncerez aux évadés ce que vous avez reçu aujourd'hui. Mettez-vous debout dans le nom de Jésus. Parce que nous allons bénir homme de Dieu, premièrement, avec la prière. Dire Seigneur, tu nous as bénis et nous bénissons ton serviteur. Nous l'accueillons dans ta maison qu'il a inauguré spirituellement par ta seule volonté. Nous te disons merci Seigneur. Je vais vous dire quelque chose. C'est comme si cela était déjà préparé par le Seigneur. J'ai parlé de serviteurs de Dieu africains. J'ai donné sur notre émission, je les ai dit qu'ils sont en train de reculer derrière, or qu'ils étaient les premiers témoins en Égypte, le premier pays africain qui avait reçu la sainte famille de Jacob avec les 12 patriarches. C'est-à-dire que nous détenons un grand témoignage. C'est le temps maintenant de se réveiller. C'est le temps maintenant de se réveiller. Et de rappeler encore l'Europe que quand cela était venu vers vous, le continent est béni. Mais à cause de choses matérielles, financières, toutes les bénédictions que Dieu vous a données, vous risquez maintenant de perdre cette gloire. Mais nous détenons un grand témoignage parce que nos ancêtres ont entendu parler de Dieu. Ils ont vu pour la première fois Dieu des cieux opérer un grand combat contre un roi dans une terre de l'Afrique. C'est un grand témoignage pour vous. Je ne veux pas que cette génération oublie. Jusqu'au dernier jour où je serai enterré, le Seigneur m'a ordonné d'en parler très fort et partout. Je passerai dans tous les pays de l'Afrique, là où la fédération est représentée. C'est le grand message que Dieu m'a ordonné maintenant de diffuser, afin que les hommes de Dieu africains se mettent debout, mais qu'ils choisissent le bon terrain. Amen. Nous allons abandonner le serviteur du Seigneur, le prophète Élisée, entre les mains du Seigneur. Dieu a besoin de t'entendre parler, crier, dire Seigneur merci. C'est la première fois, mais nous te le recommandons afin que tu t'en charges de lui, que tu augmentes encore beaucoup de compétences et la grandeur de ta parole se révèle de temps en temps dans sa vie, car le peuple de Dieu, nous en avons besoin. Et que Dieu bénisse sa maison, les enfants, son épouse, son ministère et tout ce qu'il fera pour la gloire de Dieu sur la terre. Je peux vous dire, ce message n'est pas terminé. Ce message n'est pas terminé. Donc il reste encore autre chose encore de très grande que nous devons encore découvrir par la grâce de Dieu. Je prends cet engagement pour le dimanche prochain. Amen. Avec nos mains devant le trône, levons nos mains devant le trône
Et comme nous levons nos mains devant le trône, remettons le serviteur du Seigneur entre les mains de son Dieu, le Créateur, le protecteur de sa vie, et qui lui a appelé dans le saint ministère. C'est ainsi que j'appelle le pasteur Moïse pour pouvoir faire entrer le peuple de Dieu dans cette prière. Prière avec un cœur, avec détermination, avec conviction. Dire Seigneur, et qu'il puisse y avoir encore, à cause de cette présence ici, encore beaucoup d'autres choses qui doivent s'évacuer en lui pour la gloire de Dieu et pour la bénédiction de son peuple sur cette terre des hommes. Élevons nos voix et prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Tu es le Dieu de Dieu. Dieu, celui qui appelle, celui qui équipe. Seigneur, tu as appelé ton serviteur, les prophètes Élisée. Et cet avant-midi, Seigneur, nous te les confions dans tes saintes mains, dans le nom tout-puissant de Jésus. Toi qui l'as envoyé dans cette assemblée de la Pentecôte, sois celui, Seigneur de gloire, par ton bras de sainteté, qui le lève davantage dans une autre dimension spirituelle. Dans le nom tout-puissant de Jésus, que le Saint-Esprit se saisisse davantage de lui, afin qu'il puisse communiquer aux nations le message de la Pentecôte. Dans le nom tout-puissant de Jésus, à chaque fois qu'il ouvrira sa bouche, qu'il s'opère de signes, de prodiges, en soutien de ta parole. Parce que toi, tu ne changes pas. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te retirer. Emploie-les puissamment pour ta gloire. Partout il foulera les plantes de ce pied. Que des morts reviennent à la vie. Que des malades soient guéris. Que les infirmes marchent. Que les aveugles voient. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ô éternel notre Dieu, sois béni et sois glorifié pour ta gloire. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Nous condamnons dans le nom de Jésus toutes les langues qui s'élèveront en justice contre lui et contre le ministère. Au nom de Jésus, nous proclamons la chute du monde des ténèbres. Au nom de Jésus. Et nous soumettons tous Charles le roi au contrôle de l'armée de l'Éternel. Au nom de Jésus. Afin que tous ceux qui sont maintenus prisonniers dans le monde de l'occultisme sortent de leur prison et soient délivrés au travers de ce ministère. Au nom de Jésus. Que la nouvelle Pentecôte connaisse son expansion dans cette ville de la Charleroi. Au nom de Jésus. Et partout où il ira, que ta gloire, ô Éternel, resplendisse dans la vie des hommes et des femmes qui le recevront chez eux. Sois béni et sois glorifié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Nous prions aussi pour la sœur qui est avec nous dans cette assemblée, qui a tenu compagnie l'homme de Dieu. Seigneur, cette compagnon d'œuvre, nous la recommandons entre tes mains, Seigneur, afin que tu puisses la bénir, que tu bénisses sa vie, que tu bénisses toute sa famille. Fortifie-la en toi, Seigneur, et par ta force toute puissante, qu'elle soit toujours là, Seigneur, pour accompagner ton serviteur, comme était le cas des femmes accompagnatrices qui accompagnaient l'apôtre Paul dans son ministère, qui ont accompagné le Christ dans son ministère. Au nom de Jésus,
Qu'elle soit bénie dans la bénédiction abrahamique. Au nom de Jésus. Et que tous ses ennemis soient sous ses marchepieds. Pour ta propre gloire. Nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimés, nous apportons nos bénédictions pour l'homme de Dieu. Tous les offrandes et toutes les bénédictions, apportons-les pour la gloire du Seigneur. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons alléluia. Le feu est allumé. Chantons alléluia. Le feu est allumé. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons alléluia. Le feu est allumé. Chantons alléluia. Le feu est allumé. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons alléluia. Le feu est allumé. Chantons alléluia. Le feu est allumé. Que ton feu, Seigneur, brille à moi. Que ton feu, Shiloh, brille à moi. Hey, brille à moi, 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 brille à moi. Oh, le feu de Dieu, le Saint-Esprit, consume-moi tous les péchés. Brille à moi, 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 consume-moi, brille à moi, 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 br
brûle en moi, brûle en moi. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Le feu est allumé. Oh, le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Qu'est ton feu, Seigneur? Qu'est ton feu, Seigneur? Brûle en moi, hey, brûle en moi, 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 oh le feu, le Saint-Esprit, brûle en moi, sur moi, pour le péché, oh le feu, l'être de Dieu, brûle en moi, dans ma famille, dans ma vie, oh le feu, oh le feu, et les cieux, au jour de la Pentecôte, oh le feu, oh le feu, brûle en moi, oh le feu, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi, feu, 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 le feu de Dieu, feu, feu, et feu, le feu de Dieu, feu, 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 brûle en moi, 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 oh le feu, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi, acclamons très fort le Seigneur Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ces offrandes
Et nous bénissons ton peuple qui a obéi certainement à ta parole. Et laisse que ta parole s'accomplisse dans leurs vies également. Au nom tout-puissant de Jésus, que rien ne manque dans cette maison, Seigneur, afin que quiconque viendra soit dans l'allégresse, soit béni, soit exalté. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Mes amis dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de ces cultes. Et je crois que nous connaissons déjà les pasteurs Élysée et notre sœur. Nous voulons aussi vous connaître, votre nom, votre prénom et d'où vous nous venez, quoique nous sachions que vous accompagnez les prophètes. Alléluia. Amen. Notre sœur bien-aimée nous vient de la Côte d'Ivoire. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes vraiment dans la joie parce que nous savons que nous ne sommes pas seulement isolés dans ce lieu. Tout au long de ces cultes, nous sommes aussi suivis de partout le monde. Alléluia. Même en Côte d'Ivoire, nous sommes également suivis. Ces cultes est suivi de l'autre côté. Parce que là même sur place, il y a aussi les églises de la Pentecôte qui sont là. En Abidjan, à Yamoussoukro, l'église de la Pentecôte est déjà là-bas. Alléluia. C'est une grande joie pour nous. C'est aussi un pays qui nous tient beaucoup à cœur. Amen. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit exalté pour ces temps que nous avons passés ensemble. Toutefois, avant, dans la fin de ces cultes, que personne ne se précipite pour partir. Nous avons préparé cet accueil avec des mets que nos mamans nous ont préparés là derrière. Vraiment, ne soyons pas pressés de partir. Les enfants, calmez-vous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les enfants, calmez-vous, s'il vous plaît. J'invite l'apôtre de bénir l'assemblée et de remettre les retours de tout un chacun de nous entre les mains du Seigneur et de bénir aussi la nourriture que nous allons partager ensemble.